Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je fais cette petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée dans mon inbox par rapport au post que j'ai fait dernièrement sur la force au fait qui est volée et utilisée par d'autres personnes. La force qui est prise et utilisée par d'autres personnes. Au fait, il y a une personne qui m'a demandé en inbox, mais comment est-ce qu'un être humain peut prendre la force d'une autre personne, d'un autre être humain pour aller l'utiliser? Au fait, c'est ça la question qui m'a été posée en inbox. Alors, je réponds à cette personne-là comme ça en direct pour qu'elle puisse bien comprendre et aussi à toutes les personnes qui sont en train de se poser la même question. Donc, un être humain reçoit sa force, il a sa force et ensuite un autre être humain vient la voler, vient prendre cette force-là et aller l'utiliser à son propre bénéfice. Ce que j'ai dit là, Abdouchine en a déjà parlé. Il vous en a parlé dans le message du Graal. Abdouchine vous a dit que quand vous êtes faible, les forts prennent votre force. Les forts vous utilisent au fait. La vie, c'est au fait une énergie. La vie, c'est un mouvement. La vie, ce sont des irradiations. La vie, ce n'est pas ce que vous voyez physiquement. Ce que vous voyez physiquement, c'est le résultat des énergies, des irradiations, des formations des énergies et des irradiations. Donc, c'est ça la vie. C'est ça que vous voyez physiquement. Mais la vie elle-même, elle est spirituelle, elle est radiation, elle est énergie, elle est formation, elle est vie, elle est mouvement. Vous voyez un peu? Elle est au fait, elle ne se repose pas. Elle se forme, elle se reforme. Donc, Abdouchine vous a dit dans son message du Graal que l'effort, faites un effort d'être aussi fort. C'est ça qu'il vous a dit. Parce que si vous n'êtes pas fort, si vous êtes faible, les forts vont prendre votre force pour aller l'utiliser. Ça, Abdouchine vous l'a déjà dit. Donc, la personne qui m'a posé la question en inbox, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle me la pose. Parce que Abdouchine vous a déjà dit ça. Tout ce que moi je vous dis là, c'est pas nouveau. Tout ce que moi je vous dis, c'est par rapport à ce que Abdouchine vous a déjà dit. C'est ce que moi j'ai puisé dans le message du Graal de Abdouchine. Tout ce que je dis, c'est ce qu'il a dit. Que moi j'ai ouvert, que moi j'ai découvert en fait. J'ai déballé le papier emballage qui se trouvait autour au fait de la phrase qu'il nous avait dite pour creuser davantage cette phrase-là, pour ouvrir davantage cette phrase-là et trouver ce que cette phrase-là nous donne. Donc, dans chaque phrase de Abdouchine, il y a des mondes et des mondes de connaissances. Ça, Abdouchine vous l'a déjà dit. Il vous a déjà dit que dans chaque phrase qu'il vous donne, dans chaque notion qu'il vous donne, il y a des mondes et des mondes de connaissances. Donc, s'il vous plaît, le message du Graal de Abdouchine est une vie. Ce ne sont pas des phrases. Ces phrases-là, quand vous les prenez, vous les déballez, vous y voyez des mondes et des mondes de connaissances. Vous y voyez des ramifications et des ramifications d'explications à l'infini, à n'en pas finir. Jusqu'à ce que vous allez aller au paradis, vous allez continuer à apprendre et à apprendre infiniment. Donc c'est ça. Le message du Graal de Abdouchine, ne le prenez plus comme des phrases. Ce ne sont pas des phrases, c'est une vie. Et cette vie-là, elle est vivante, elle est mouvante. Indéfiniment, infiniment au fait. Elle est comme ça. Donc, quand vous demandez, ou je sais pas moi, vous vous posez la question de savoir comment est-ce qu'une personne peut prendre la force d'une autre, etc. En fait, ça, Abdouchine vous l'a déjà dit. Il vous l'a déjà dit. Donc, en fait, c'est maintenant à vous de creuser la parole, les phrases que Abdouchine vous a dites. Parce que ces phrases-là, il faut les ouvrir, il faut les déballer pour voir les mondes et les mondes qui reposent dans chacune des phrases. Des explications et des explications, des ramifications et des ramifications d'explications, des cas et des cas d'explications dans chaque phrase.
Vous voyez un peu? Au fait, le message du grade de Abdou-Chine, c'est un peu comme les mathématiques. Les mathématiques, c'est comment? On vous donne des données avec, je sais pas moi, X, Y, voilà, et tout. Donc, on vous donne des données neutres. Et on vous dit que dans ces données neutres-là, vous pouvez remplacer n'importe quel nombre, n'importe quelle donnée concrète. Ça va donner la même réponse. Ça va donner le même résultat. Vous voyez un peu? Les mathématiques, c'est du genre, on te dit X moins Y égale à Z. C'est ça les mathématiques, non? Et on te dit que à chaque fois que tu vas remplacer le X là par un nombre ou une donnée, le Y par un nombre ou une donnée, le Z là, ça va toujours donner le Z. Donc la réponse sera toujours exacte, ça sera toujours la même. Donc c'est la même chose que le message du grade de Abdou-Chine. Le message du grade de Abdou-Chine, c'est comme une donnée. C'est neutre. Le message du grade de Abdou-Chine est neutre. Et vous pouvez y remplacer n'importe quelle donnée, n'importe quel exemple, n'importe quel cas. Ça va donner toujours le résultat. Toujours le même résultat exact et correct. C'est pourquoi Abdou-Chine n'a jamais voulu donner des exemples concrets dans son message. Il a toujours dit, au fait, il ne veut pas nous donner des exemples concrets parce que nous allons rester figés dans ces exemples-là isolés qu'il a donnés, or que ce ne sont que des exemples isolés. Or, dans sa parole à lui, il y a au fait tous les exemples qui puissent exister sur la terre. Vous voyez un peu? Dans sa parole à lui, il y a une infinie possibilité d'exemples. Vous voyez? C'est comme les mathématiques. C'est comme X moins Y égale à Z. Tu peux y remplacer tout ce que tu veux. Et ça va donner toujours la même chose. Vous voyez un peu? Quand il s'agit de force, quand Abdou-Chine vous dit que les faibles, au fait, les forts prennent votre force quand vous êtes faible. Et c'est à vous de faire un effort de devenir fort pour que les forts ne prennent plus votre force. Et il nous dit, là, vous allez vous demander, mais si nous tous, nous devenons forts, qu'est-ce qui va arriver? Il vous répond lui-même, Abdou-Chine, il vous dit, si vous tous vous devenez forts, il y aura maintenant un échange d'énergie. Vous voyez, ça sera plus que l'autre va prendre, tirer et au fait tout prendre de l'autre, mais vous allez commencer à vous partager et ça sera une élévation mutuelle. Vous voyez un peu? Donc, la force elle est vivante, c'est une énergie mouvante. Maintenant, en ce qui concerne la force, Abdou-Chine nous a donné cet exemple-là de force, au fait, où vous êtes en train de vous élever. C'est que ceux qui sont plus forts prennent la force des faibles, ceux qui sont faibles restent là, et si vous devenez tous forts, vous allez vous élever. Maintenant, cet exemple-là, placez-la dans la vie. Vous pouvez en voir des nuances et des nuances d'exemples dans cette phrase-là. Cette phrase-là n'est pas figée. Elle est une vie. Elle est vivante. Et en elle se trouve tout ce qui concerne la force, ou ce qui concerne le partage des forces, ou ce qui concerne, je sais pas moi, le vol de force, ou ce qui concerne, je sais pas moi, tirer la force de l'autre, patati patata, etc. Que ça concerne la luminosité ou que ça concerne ce qui est sombre, peu importe. Donc, vous pouvez mettre les données que vous voulez dans cette phrase-là. Cette phrase-là va tout donner ce qu'il faut et elle va toujours être correcte telle qu'elle est. Parce que Abdou-Chine nous a donné des mondes dans cette phrase-là. Vous voyez un peu? Donc, cette force-là, par exemple, vous pouvez la mettre sur n'importe quel terrain. Vous voyez? Sur un terrain où les gens sont en train de se partager, je sais pas moi, dans le bien, ou sur un terrain, c'est-à-dire lumineux, vous voyez un peu? Vous pouvez aussi mettre ça sur un terrain, je ne sais pas moi, ténébreux. Vous comprenez un peu? Par exemple, la Terre, aujourd'hui, sur la Terre, nous sommes dans quel état?
tel que Abdouchine nous dit. La terre est carrément dans les ténèbres aujourd'hui. Elle est comme ça. Et c'est à nous maintenant de la nettoyer, à nous maintenant de la nettoyer carrément. De la rendre pure et lumineuse. De la rendre propre. Vous voyez un peu? Donc, à propos de cette force-là, quand il s'agit par exemple du terrain de la terre sur laquelle nous nous trouvons, cette phrase-là, même les humains la disent toujours. Ce qu'Abdouchine vous a dit, même les êtres humains de la terre, ils vous disent que quand tu es faible, au fait, les forts, ils vont t'utiliser. C'est une connaissance qui court. Donc Abdouchine, il vient vous la répéter, vous la redonner pour que vous puissiez la voir réellement. Dans le sens de la terre sur laquelle vous vous trouvez. Vous voyez un peu? Parce que sur la terre même, les gens, ils vous disent, si tu es faible, les forts, ils te piétinent. Ça, ce sont les humains, eux-mêmes. Et Abdouchine, il vient te confirmer ça. Il vient te dire que oui, c'est comme ça. Au fait, maintenant, à toi de déballer cette phrase-là. De la déballer carrément parce qu'il y a des mondes et des mondes d'explications dans cette phrase-là. C'est très important. Il y a des mondes et des mondes d'explications que tu vas voir, que tu vas trouver, qui reposent à l'infini dans cette phrase-là. Est-ce que tu me comprends? Un autre point qui existe sur la terre, un problème, c'est que les gens ont souvent pensé que quand tu sers Dieu entre guillemets, c'est-à-dire quand tu reçois entre guillemets la force de Dieu, la force pure ou la force neutre, peu importe, tu es à l'abri, au fait, d'une certaine attaque ou d'une certaine manipulation de la part d'un autre être humain qui n'est pas, au fait, en train de recevoir la lumière à la manière dont toi tu la reçois. Et ça, c'est une erreur. S'il vous plaît, arrêtez de penser comme ça. Les gens pensent que si par exemple tu es quelqu'un, je sais pas moi, qui prie, qui a reçu la lumière, les gens se croient carrément à l'abri, quoi. Ils se disent non, moi comme je reçois la lumière, je suis à l'abri. Moi comme je prie, je suis à l'abri et tout. Au fait, celui-là qui n'est pas en train de faire la même chose que moi, l'autre là qui n'est pas en train de prier comme moi, l'autre là qui n'a pas la lumière comme moi, il ne me peut rien. L'autre là qui n'a pas la lumière comme toi, il peut s'asseoir sur toi. Il va te gérer, toi, avec ta lumière là que tu as. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est la manière dont Lucifer nous a gérés tout au long de notre existence pendant des millions d'années sur la terre. Lucifer a géré les appelés qui sont venus sur la terre avec tous les dons qu'il faut parce que Dieu a doté les appelés des dons spéciaux. Des grâces spéciales pour l'accomplissement de leurs tâches. Donc, il leur a donné plus que ce que les humains lambda avaient. Ils ont reçu en cadeau des grâces, des bénédictions, la force, l'aide, tout ce qu'il fallait. Mais avec toute la liaison qu'ils avaient avec Dieu, avec tout ce qu'ils recevaient de la part de Dieu, la liaison, la lumière, les dons, les grâces, Lucifer est venu. Il s'est assis sur eux. Il les a gérés, il les a utilisés comme il voulait. Donc, leur force là d'appeler là, pendant que Abdouchine était sur terre, eux, leur force là, leur liaison là, qu'ils avaient là, que Dieu leur avait déjà accordé, gratos, pour servir Abdouchine. Eux, c'est qui utilisait ça? C'était Lucifer qui utilisait ça. C'est ça que Lucifer a fait des appelés. Il utilisait leur force, il a utilisé leurs dons, il a tout fait avec eux.
Pendant que eux les appelaient dans leur tête, ils se disaient que non, nous sommes en train de servir Abdou-Chine. En fait, non, bon, pas Abdou-Chine, mais ils se disaient qu'ils sont sur le bon chemin dans leur vie. Vous voyez un peu? Les appelés, ils sont venus sur la terre avec Abdou-Chine pendant qu'Abdou-Chine était là. Eux, ils se disaient que non, leur vie est carrément naturelle, bonne. Ils réussissent sur la terre, tout se passe bien et tout, c'est nickel. Et c'est vrai, les appelés, ce sont des gens exceptionnels parce qu'ils ont des dons exceptionnels et ils brillent sur la terre, carrément, partout où ils se trouvent. Peu importe qu'il se trouve dans l'église ou en dehors de l'église, un appelé, il va briller. Qu'ils soient en train de servir dans l'église ou qu'ils soient en train de servir en dehors de l'église, un appelé, il va briller. Mais peu importe où l'appelé se trouvait, pendant que Abdou-Chine était sur terre, qu'il se soit trouvé dans l'église ou en dehors de l'église, il a brillé. Mais est-ce que les dons, les grâces que Abdou-Chine, que Dieu lui avait données, étaient en train de servir Abdou-Chine selon ce que Abdou-Chine attendait de lui pour la cause de Abdou-Chine? Est-ce que c'est ça qui se passait? Donc, tu as des dons, tu as des grâces, tu as la liaison avec Dieu, tu as la force, tu as la lumière qui descend en toi, mais cette lumière-là n'est pas en train de servir Dieu. Elle est en train de servir d'autres causes qui ne sont pas les buts que Dieu est en train de poursuivre ici sur la terre. Donc ça, c'est un problème. Arrêtez de croire que tant que dans votre cœur, vous pensez que vous êtes sur la ligne droite, ça veut dire que vous êtes sur la ligne droite. Non. Vous pouvez être en train de penser que vous êtes sur la ligne droite pendant que vous n'êtes pas sur la ligne droite au fait. Alors, faites un effort de toujours demander à Dieu. Toujours parce que Dieu, il est tellement fidèle qu'il va te le dire. Il va te dire si ce que tu fais, c'est bon ou pas. Si là où tu es en train de bien faire ou bien tu es dans l'erreur. Qu'est-ce qu'il faut corriger? Qu'est-ce qu'il faut changer? Comment il faut améliorer? Comment est-ce qu'il faut au fait modifier les choses? Comment est-ce qu'il faut arranger? Dieu va te dire, il est tellement fidèle. Surtout en ce temps de la fin, il est très très proche de nous. Mais c'est à vous de voir. Oh. Vous ne voulez pas voir en fait. Souvent les humains, ils ne veulent pas. En fait, ça les dérange quoi. De voir, d'ouvrir les yeux, de se démener, de chercher. Ça vous dérange trop même. Et à chaque fois que Dieu essaye de vous dire, d'essayer d'alarmer votre être. En fait, il y a toujours ce même Lucifer qui vous a géré pendant des millions d'années qui vient et qui lui réveille ce qu'il a toujours dit en vous pour que vous puissiez rester dans ses bras. Et ça, c'est un problème. Donc, c'est à vous, à nous les êtres humains, de faire cet exercice tous les jours, journellement, chaque jour, à chaque instant, et d'avoir ce vouloir sincère de servir Dieu. Parce que pour servir Dieu en ce temps de la fin, tu n'as pas à être vertueux, nous ne sommes pas vertueux. Tu n'as pas à être parfait, nous ne sommes pas parfaits. Tu n'as pas à être une bonne personne, nous ne sommes pas des bonnes personnes. C'est maintenant que nous voulons maintenant devenir des bonnes personnes. C'est maintenant que nous voulons maintenant devenir vertueux. Donc nous sommes encore mauvais, nous tous. Et ce qu'il nous faut maintenant, c'est juste la sincérité, le bon vouloir. Donc, quand tu veux là, sois sincère. Sincère à un point où tu es enraciné dans le vouloir de vouloir servir Dieu. Tel que peu importe ce qui va t'arriver, tu vas rester sur ce chemin-là de servir Dieu. C'est très important. Voyez un peu? J'espère que vous comprenez. J'espère que vous comprenez. Donc, en ce temps-ci, il n'y a pas question de « Oh, tu es une bonne personne. Oh, tu es... » C'est le moment maintenant de commencer à nous transformer. Et pour nous transformer, c'est ça même qui va faire que nous devenions maintenant des bonnes personnes. En ce moment, nous ne le sommes pas encore. Ce que Dieu attend de nous, c'est juste cette sincérité. Avec toute la saleté que nous avons. Avec toute notre mauvaisité.
Tout ce que nous devons avoir, c'est juste Dieu, je suis sincère, je vais te suivre. Je vais tomber 1000 fois, je vais me relever 1000 fois. Je suis mauvaise, mais je veux te suivre. Je suis mauvaise, mais je veux te suivre. C'est tout. C'est tout ce qu'il te faut en ce moment-ci. Parce que tu n'es pas une bonne personne. Tu es une personne pécheresse telle que Abdouchine te l'a dit. Et Abdouchine t'apporte la parole pour que tu sortes de ces péchés-là, justement. Alors commence à sortir de ces péchés-là juste avec le bon vouloir et la sincérité. C'est tout. Et maintenant, quand tu vas commencer, la grâce, l'aide va commencer à venir et à toi maintenant d'accepter cette aide-là de la transformation pour que tu te transformes. Donc, si Dieu veut te montrer son chemin, ce que tu dois faire pour le servir, es-tu prêt à accepter, à l'accepter et à le reconnaître? C'est ça le problème, en fait. Parce que nous, les humains, nous avons toujours été les mêmes. À l'époque des appelés, c'était la même chose. Au fait, quelqu'un est là, il vit sa vie est tellement nickel qu'il pense que oui, il est en train de servir Dieu. Or que c'est même pas ça que Dieu attend de lui. Il n'est pas en train de servir Dieu, il se sert lui-même. Les grâces que Dieu lui a données, il les utilise pour lui et pour la terre et pour les hommes de la terre. À sa manière, selon sa compréhension, pas selon la définition de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est un problème. Donc, quand tu commences à t'engager sincèrement à vouloir servir Dieu, quand Dieu, tu lui demandes, Dieu, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis en train de bien faire? Je veux bien faire, je veux bien faire. Quand Dieu commence à te mettre maintenant les requis pour que tu puisses bien faire, accepte, humilie-toi, reconnais. Mais ce que nous faisons, nous les humains, c'est que quand Dieu commence à nous montrer ces voies-là, nous rejetons, nous disons, ah Dieu, ça ne peut pas être ça. Ah Dieu, non, sûrement que c'est pas ça. Ah Dieu, non, je ne crois pas. C'est sûr que non, Dieu, tu t'es trompé. Oh. Non, Dieu, est-ce que tu es sûr, même toi? Est-ce que toi, tu es sûr que vraiment pour te servir, c'est vrai? Ah Dieu, est-ce que tu es sûr que ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai? Dieu, je suis pas sûre. Oh. Ah Dieu, bon, attends d'abord, hein. Parce que tu sais, telle personne là m'a dit que est-ce que tu es sûr que Dieu est vraiment tel? Ah Dieu, toi aussi, est-ce que c'est sûr? En fait, c'est ça que nous avons toujours fait durant des millénaires, durant des millions d'années. Donc Dieu, il nous a toujours montré où il y a l'erreur, où il y a le problème, où il y a le chemin. Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui est le problème dans notre vie? Qu'est-ce qui est le problème sur notre chemin? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Il est toujours là. Il est très proche de nous et il est plus proche de nous en ce temps de la fin. Mais nous, ce que nous faisons, c'est que quand il nous parle là, on nie. On le nie carrément parce qu'on lui dit non, Dieu, c'est sûr que tu t'es trompé. Dieu, c'est sûr que tu n'as pas raison. Oh. Dieu, est-ce que vraiment tu es sûr? C'est ça qu'on lui dit toujours. Est-ce que tu es sûr? Parce que moi, je ne pense pas. Parce que quand je vois la terre là, tout est nickel. Hein? Tout paraît tellement parfait que je ne suis pas sûre que ce que tu es en train de me dire là, c'est vrai. Au fait, c'est ça. Nous croyons plus en les humains que nous ne croyons en Dieu. C'est ça notre problème. C'est la chute que nous avons. Nous croyons plus en les humains que nous ne croyons en Dieu. C'est notre problème. C'est ça notre chute. Alors soyez des gens que, même si tous les humains de la terre se tiennent devant toi pour te dire que c'est faux, si Dieu te dit que c'est vrai, accepte ce que Dieu te dit. Même si tu ne sais pas, tu n'es pas sûr, mais tu as une voix qui t'a dit. Il y a une voix que tu connais, que ton âme reconnaît, que ton esprit sait que non, ça c'est la voix de Dieu, donc c'est vrai. Mes chers, c'est pas facile, hein? C'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a des moments où le monde entier se tient contre toi. Et toi, tu es là, tu te dis, mais est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que je suis dans le vrai ou je suis dans le faux? Parce que tout le monde est de l'autre côté et toi, tu es seul.
Et tu dois reconnaître, et c'est maintenant ton esprit, c'est ça même l'exercice de ton esprit. Reconnaître la vérité de lui-même, savoir la vérité, même si le monde entier te dit non, ton esprit doit être capable de savoir la vérité, de connaître la vérité de lui-même. Peu importe si toute l'humanité lui dit que c'est faux, si ton esprit reconnaît que c'est vrai, il sait, il reste et il fait. C'est ça. Donc c'est pas facile. La lutte du temps de la fin, elle est dure, elle est dangereuse, elle est extrêmement rude, cruelle même, très très dure. Donc tu dois être là et reconnaître et t'affirmer. C'est toi qui t'affirmes. À un certain moment, tu vas commencer à demander à Dieu, mais Dieu, est-ce que c'est vrai? Dieu lui-même, il ne te répond pas. Parce que Dieu, il attend de toi que toi-même, tu puisses affirmer que ce que tu dis, que ce que tu sais, c'est vrai. C'est ça même la connaissance. Au fait, ton esprit doit s'affirmer. Il doit se reconnaître. Il doit s'affirmer et dire, c'est vrai, je sais, oui, c'est vrai. Parce que Dieu te l'a déjà enseigné. Il te l'a déjà dit, il te l'a déjà donné. Alors, à un certain moment, tu vas te retrouver avec tellement de challenges que, au fait, tu vas te dire, mais Dieu, est-ce que tu es sûr que c'est vrai? Dieu, mais c'est à ce moment-là maintenant que ton esprit doit maintenant s'affirmer et savoir que c'est vrai. Ce que je suis en train de dire, ce que je suis en train de faire, ce que je suis en train de vivre, c'est ça, c'est la vérité et puis c'est tout. À un certain moment, tu auras besoin que Dieu t'affirme que le chemin sur lequel tu es, c'est la vérité. Dieu, il va fermer sa bouche, il sera bouche bée, il va rien te dire. Parce que justement, il a besoin que toi-même, tu t'affirmes que c'est vrai. Et à ce moment-là, le monde entier sera contre toi. Le monde entier sera en train de te dire, non, tu es dans le faux, non, c'est faux. La vie va tellement te tourner en rond, tête dessous, jambes dessus, tête dessous, te tourner, que tu vas te dire que Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un signe. Dieu, il ne va pas te donner des signes. Toi-même, tu dois affirmer, tu dois demeurer. Donc ce temps de la fin-ci, c'est pas facile. C'est pas du pain sur la planche, c'est un travail. Un travail dur parce que c'est nous-mêmes qui nous sommes créés ce chemin-ci. Alors faisons-le. Oui, Abdou Chine l'a dit. Les forts prennent votre force. Oui. Alors maintenant, c'est à vous de voir cette force-là se joue sur quel terrain à ce moment-là. Est-ce que c'est un terrain des lumineux? Est-ce que c'est un terrain des ténébreux? Est-ce que c'est un terrain des lumineux qui sont en train de prendre la force? Est-ce que c'est un terrain des ténébreux qui sont en train de prendre la force? C'est à vous de voir. Parce que dans chaque phrase de Abdou Chine, il y a des explications infinies. Et toutes les données s'imbriquent dans sa phrase, dans ses phrases. Et toutes les données donnent dans ses phrases. Et tous les cas qui puissent exister dans l'univers demeurent dans ces phrases-là. Demeure dans sa parole, donne dans sa parole. Et c'est à vous d'ouvrir, d'exploiter, d'aller explorer sa parole, explorer la parole de Abdou Chine, explorer sa parole, s'il vous plaît. Merci.